Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle opportunité, on parle de trading, on parle de tout ce qui peut te permettre de gagner de l'argent grâce à ta connexion internet et à ton smartphone, et aussi de muscler ton mindset. Alors si ce sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et cette vidéo te permettra de maîtriser l'application MetaTrader 5. Alors pour cela, nous allons rentrer maintenant dans MetaTrader 5 et donc nous cliquons sur MetaTrader 5. Alors une fois que cela est fait, vous sortirez sur cette page. Vous pourrez voir à ce niveau ici en cotation, graphique, trade et puis historique. Alors ce sont ces quatre informations là que nous allons beaucoup utiliser. Ici au niveau de messages, bon, c'est pas trop utile, voilà, on va pas tellement utiliser. Lorsque vous cliquez sur cotation, lorsque vous êtes sur cotation, vous pourrez voir toutes les paires de devises. Voilà, ici ce sont les paires de devises, il y en a énormément. Ok, voilà, donc ce sont des paires de devises qui sont là. Maintenant, pour ajouter une paire de devises, si vous voulez rechercher une paire de devises qui ne se trouve pas dans la liste, toujours dans cotation, vous cliquez là pour ajouter de nouvelles paires. Voilà, vous voyez ici, lorsque vous cliquez sur le petit plus, vous sortez sur cette page. Arrivé sur cette page, vous avez la possibilité d'écrire la paire que vous voulez chercher. Voilà, si vous voulez, j'écris par exemple CAD, voilà, CAD CHF, et vous voyez que il y a beaucoup de paires avec les CAD. Toutes les paires avec CAD sortent. Il suffit juste de toucher la paire que vous voulez pour qu'elle s'affiche directement parmi les cotations. Et donc je vais ajouter cette paire. Je vais ajouter cette paire par exemple. Voilà, NZD4, je vais l'ajouter. Donc il suffit que je la touche. Voilà, j'ai touché NZD4 et je peux retourner. Je retourne et je vais juste en bas, vous voyez que NZD4 est bien affiché ici. Voilà, donc vous connaissez maintenant comment ajouter de nouvelles paires. Ok, et ici, et ce petit stylo juste à côté du petit plus, ce petit stylo là, ce petit stylo là vous permettra de supprimer des paires que vous ne voulez plus voir sur votre graphique. Parmi vos cotations, vous cliquez sur le petit stylo là et ensuite vous pourrez déplacer les paires. Vous pouvez les déplacer, vous pourrez déplacer les paires, les mettre dans l'ordre, ou soit les supprimer. Il suffit de cliquer sur supprimer et de cocher les paires que vous ne voulez plus voir et ensuite appuyer sur supprimer et ça supprime les paires que vous ne voulez plus. Alors je reviens maintenant sur cotation encore. Maintenant cette fois-ci vous cliquez sur les trois petits traits. Voilà, lorsque vous cliquez là, vous avez ici gérer les comptes. Voilà, gérer les comptes, c'est là que vous cliquez pour choisir le compte avec lequel vous voulez trader. Voilà, donc vous cliquez là et vous allez voir vos comptes réels, vos comptes démo seront là-bas et vous choisissez. Vous pouvez les échanger, choisir tel compte pour trader, changer le compte. Voilà, tout se passe là-bas. Ici maintenant vous avez les paires de devises qui sont en ordre, qui sont là. Il suffit juste de toucher une paire de devises. Par exemple, nous touchons la première paire de devises. Vous touchez la paire de devises tout simplement et vous verrez plusieurs options. Donc je touche la paire de devises. Je touche la paire de devises. Et ici vous voyez ici il y a le nom de la paire, nouvel ordre. Nouvel ordre pour ouvrir des positions, soit acheter ou vendre. Voilà, et puis chart, c'est pour voir le graphique, les propriétés, bon, c'est différents détails, statistiques du marché, bon, ça c'est pas trop important. Voilà, celui qui veut passer par, vous pouvez passer par là également pour aller sur votre graphique. Voilà, vous pouvez aller sur votre graphique par là. Maintenant, nous passons maintenant à graphique. Je clique maintenant sur graphique, ici sur graphique, et vous verrez les différents graphiques. Voilà, vous verrez le graphique qui est là. Voilà le graphique de cette paire par exemple. Voilà le graphique de la paire qui est là. Et pour changer de paire, c'est simple. Je n'ai qu'à cliquer ici, je change de paire, je clique là
où il y a le symbole dollar et tous les paires de devises qui sont dans ma cotation sont là. Et je peux les échanger. Je choisis la paire que je veux et le graphique affiche. Vous voyez un peu. Voilà, je choisis la paire que je veux et le graphique affiche. Maintenant, à partir de cotation également, vous pouvez venir sur le graphique. Tout simplement, vous touchez la paire que vous voulez et vous cliquez sur Chart. Voilà. Vous voyez, on revient toujours sur la même chose. On revient toujours sur la même chose. Ça, c'est un trade que j'ai pris aujourd'hui. Et vous voyez, je suis descendu jusqu'à mon take profit avec un bon risk ratio, de 1 pour 7, je crois bien. Voilà. Donc vous voyez un peu. Voilà. Donc je viens toujours dans cotation et je peux changer de paire, choisir la paire que je veux. Je choisis la paire qui est là. Je clique sur Chart. Vous voyez, et je vois un autre graphique. Et à partir de ce graphique là, voilà, je peux l'analyser, je peux l'agrandir tout simplement. Pour agrandir le graphique, c'est simple. Hein. C'est simple. Il suffit juste de prendre les deux doigts, les mettre sur l'écran. Un va dans ce sens, l'autre doigt va dans ce sens. Et vous allez voir, l'écran va s'agrandir. Voilà, le graphique va s'agrandir. Et vous faites l'inverse pour réduire. Voilà, donc chers amis, nous avançons maintenant. Alors, on passe à trade maintenant. Bon, restons toujours dans le graphique. Il y a d'autres choses que je dois vous montrer ici. Toujours sur graphique. Ici, pour voir les unités de temps, c'est simple. Voilà, vous pouvez voir ici les unités de temps. Il suffit de toucher l'écran. Vous touchez juste l'écran et vous allez voir ce petit cercle là qui va sortir. Et là, vous verrez les informations suivantes. Ici, vous voyez M5 pour dire 5 minutes. Ici, M15 pour dire 15 minutes. Ici, 30 minutes, 1 heure, 4 heures. D1 pour dire un jour, W1 ça veut dire une semaine, MN c'est mois. Ok, voilà. Et ici F c'est pour ajouter des indicateurs techniques à votre graphique. Voilà, vous voyez la courbe rouge qui est sur le graphique là, c'est un indicateur technique qui a été ajouté. Voilà, ici plus, et ce plus là c'est juste pour cadrer. Voilà, pour avoir plus de précision sur une position, juste aller mesurer. Alors, tout à l'heure, on va voir ça. Et ici, ça c'est réglage. Et ici, vous avez les formes. Vous avez les formes que vous pouvez utiliser pour faire vos dessins, pour analyser le marché. Voilà, donc ici, on a les unités de temps. On a les indicateurs techniques. Ici, ça c'est comment on appelle ça, pour mesurer. Ici, ça c'est réglage. Et ici, ce sont les formes pour pouvoir faire des tracés. Voilà, ici, voilà quelques indicateurs techniques qui sont ajoutés ici avec ça. Voilà, à partir de F, voilà quelques indicateurs techniques qui ont été ajoutés ici. Alors, je prends le cas. Nous allons rentrer dans différents cas. Voilà, et puis je vais vous expliquer. Donc, première option, nous rentrons dans le réglage. Vous cliquez ici sur le réglage. On va voir ce que chaque point donnera. Alors vous cliquez sur le réglage ici et vous venez juste en dessous. Voilà, vous voyez ici graphique, type de graphique. Voilà, chandelier japonais. Voilà, vous pouvez modifier chez vous à votre niveau pour que ce soit pareil à mon graphique. Hein. Voilà, ça dépend de vous. Ici OHL, OHLC, tout ça décoché. Si c'est coché chez vous, vous décochez. Ici vous décochez. Voilà, ici vous décochez, ici vous décochez. Si c'est pas coché, vous laissez. Maintenant ici, ici également, voilà, vous essayez de reproduire les mêmes choses. Ce qui est décoché, vous décochez. Ce qui est coché, voilà, vous reproduisez la même chose. Si à votre niveau quelque chose est coché, que c'est décoché ici, vous décochez puis vous avancez. Voilà. Et juste en dessous, à la fin ici, juste à la fin ici vous avez couleur. Voilà, vous avez couleur ici. Voilà, ici vous avez la possibilité de personnaliser, hein, de modifier à votre guise comme vous voulez. Vous pouvez modifier et ensuite vous cliquez sur après. Maintenant ensuite prochaine étape, on revient. On a fini avec le réglage. Maintenant on vient maintenant sur
le petit, celui-là. Voilà, ça c'est pour viser, pour être précis dans les choses. Donc on va cliquer maintenant là-dessus pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, donc je clique dessus et vous voyez, voilà, à 54, ça me permet de mesurer la position exacte où je veux placer, et en même temps ça me permet de me donner des pips également. Voilà, donc si je prends une position, je peux calculer combien de pips ça fait. Voilà, je peux calculer pour voir combien de pips ici, c'est-à-dire d'ici, de là à là, ça me fait autour de 80 pips. Voilà, quand je descends, ça me fait 14 pips ici. Quand je monte, ça me fait 62,5 pips, vous voyez un peu. Voilà, donc ça me permet de calculer les pips également. Et ça me permet également de mesurer à quel niveau, par exemple, là, je veux positionner soit, comment on appelle ça, un stop loss ou bien un take profit. Voilà, donc ici, vous pouvez voir, lorsqu'on bouge, ça me donne en même temps le prix. Ça me donne le prix, en même temps que ça me donne le prix, ça me donne ici l'heure. Passons maintenant à un autre point. On a vu 2 points pour le moment. Alors ici, on va cliquer maintenant sur le petit F. C'est ici qu'on ajoute les indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques permettent d'étudier les mouvements du prix. Voilà, donc ça c'est un indicateur technique, un autre indicateur technique. Ce sont des indicateurs techniques, tout cela. Voilà, donc c'est là qu'on les ajoute. Ok, c'est à partir de là qu'on les ajoute. Donc on clique dessus. Et vous voyez ici. Ici, ce sont des indicateurs techniques que moi j'ai ajoutés. C'est ceux-là qui sont là. Voilà, vous voyez ici, ici. Voilà, tout ça sont des indicateurs techniques que j'ai déjà ajoutés. Maintenant, celui qui n'a pas d'indicateur technique qu'il veut ajouter, s'il veut ajouter des indicateurs techniques, tout simplement, lui il vient, il clique ici. Il clique là. Sur le petit F+, là où vous avez écrit un principal graphique. Vous cliquez dessus. Voilà, et vous avez une liste d'indicateurs techniques que vous pouvez ajouter à votre écran. Donc, par exemple, vous voyez, tout ça, ce sont des indicateurs techniques. Voilà, ce sont des indicateurs techniques. En fonction de votre stratégie, vous pouvez choisir l'indicateur de technique adapté à votre stratégie. Voilà, donc moi, ce sont les indicateurs techniques que j'ai choisi. J'ai choisi, par exemple, la ligne rouge que vous voyez sur le graphique. Là, ça, c'est Moving Average. C'est une ligne, une moyenne mobile. Moving Average, on appelle ça moyenne mobile. Voilà, j'ai ajouté, et puis j'ai ajouté encore une autre moyenne mobile. Ok, donc je retourne. Ensuite, on passe maintenant au time frame. Les time frames, ce sont les unités de temps. Voilà, donc ici par exemple, nous avons 1 minute. Ce qui veut dire que lorsque tu cliques sur 1 minute, chaque bougie du graphique aura fait 1 minute, aura duré 1 minute avant qu'une nouvelle bougie commence. Voilà, donc on va cliquer dessus et je vais mieux vous expliquer. Alors lorsque je clique sur 1 minute, ce qu'il faut comprendre est que une bougie ici sur le graphique, je vais zoomer pour que vous puissiez comprendre. Voilà, une bougie sur le graphique aura duré 1 minute. Alors, lorsque je prends cette bougie par exemple, ça c'est une bougie qui est là, une bougie baissière. Les rouges ce sont des bougies à la baisse et les verts sont les bougies à la hausse. Voilà, donc une bougie égale à 1 minute, une bougie 1 minute, une bougie 1 minute, c'est ce que ça veut dire. Sur le graphique c'est comme ça. Donc cette bougie par exemple, cette bougie ici que vous voyez, celle-là a duré 1 minute. Et lorsque les 1 minute sont passées, une nouvelle bougie commence. Vous voyez une nouvelle bougie qui est en train de commencer. C'est-à-dire, celle-là a fait 1 minute. Celle-là aussi, cette nouvelle bougie qui vient de commencer là, va faire 1 minute. Après 1 minute, une nouvelle bougie va sortir. Voilà une nouvelle bougie. Peu importe la couleur, ça peut être une bougie verte ou bien une bougie rouge. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, 1 minute, 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 1 minute. C'est-à-dire, chaque bougie ici a duré 1 minute.
Ça va? C'est-à-dire, dès que 1 minute finit, une nouvelle bougie commence. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, elle bouge jusqu'à... Dès qu'elle fait 1 minute, pouf, elle arrête de bouger et une nouvelle bougie commence. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est pareil pour les autres. Quand je clique maintenant ici sur 5 minutes, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Si je clique sur 15 minutes, c'est pareil. Donc, je clique par exemple sur 15 minutes. Alors, ici, chaque bougie dure 15 minutes. C'est-à-dire de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Dès qu'une bougie s'ouvre, elle va faire 15 minutes. C'est-à-dire elle va compter 1 minute, 2 minutes. Elle va bouger jusqu'à arriver à un certain niveau. Dès qu'elle atteint les 15 minutes, c'est fini. La bougie ne bouge plus et une nouvelle bougie commence. Voilà, donc ici, cette bougie-là qui est en train de bouger va durer 15 minutes. Dès qu'elle a duré 15 minutes, elle va s'arrêter. Une nouvelle bougie va commencer. Donc cette bougie, également 15 minutes. 15 minutes, peu importe la taille. Peu importe la taille et la forme de la bougie, elle dure 15 minutes. 15 minutes, 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 15 minutes. Donc quand vous faites la somme de toutes ces bougies-là, vous faites la somme de 15 minutes, 15 minutes, vous allez voir, toutes ces bougies auront duré des heures. Voilà, donc tout ça, ça peut faire quelques heures. Voilà, si vous additionnez, vous allez voir combien d'heures ça fait. Alors, on a expliqué les time frames, on a expliqué. Maintenant, nous passons maintenant aux formes. Aux formes, ici, je vous explique les formes. Comment est-ce qu'on utilise les formes? Alors, les formes servent à tracer les lignes, les supports, les résistances, voilà, à faire des analyses avec des schémas. Voilà, c'est là que vous trouverez les schémas pour faire votre analyse. Donc, on va cliquer dessus pour plus de précision. Alors, je clique dessus. Voilà, ici, vous voyez un peu, il y a différentes formes. Maintenant, si votre graphique est nouveau, vous pourrez ajouter, choisir une forme ici, par exemple. Voilà. Voilà toutes ces formes que vous voyez ici. Voilà ça, il y a une ligne horizontale, ligne, comment on appelle ça, oblique. Voilà, une autre ligne qui est là. Et ça, c'est un rectangle. Ici, ça, c'est ligne parallèle. Et puis ça, c'est une flèche. Voilà, c'est parce que j'ai l'habitude de les utiliser. Qui sont sortis ici en favori. Voilà, si vous n'avez pas encore utilisé l'application, vous n'allez pas les voir là. Donc, il va vous falloir les ajouter. Alors, pour les ajouter, vous cliquez là sur le petit plus juste en haut. Vous cliquez sur ce petit plus et vous les verrez juste dans une liste. Alors, on clique dessus pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez ici, ils ont mis ligne. On a ligne. On a ligne. Ligne verticale, horizontale, ligne de tendance, voilà, et puis ligne, ainsi de suite. Il y a beaucoup, il y a les flèches ici, canal équidistant, ainsi de suite. Voilà, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup jusqu'à descendre. Vous voyez un peu. Voilà, jusqu'à descendre. Et ici, vous verrez les formes. Voilà le rectangle que vous avez vu là-bas. Ok, il y a des ellipses également qu'on peut utiliser, le triangle également. Bon, j'utilise pas trop le triangle, ce que j'utilise ici c'est le rectangle et puis l'ellipse. Voilà, et puis il y a les vagues d'Elliott, impulsion, correction, tout ça. Voilà. Et ensuite il y a, comment on appelle ça, le rétracement de Fibonacci que j'utilise beaucoup également. Voilà, et puis expansion de Fibonacci aussi qu'on utilise également pour faire des analyses techniques. Avec le temps, vous allez comprendre mieux l'utilité de tout ça. Donc pour l'instant, c'est juste de voir, comprendre où prendre tout ça. Voilà, donc voilà ce que j'utilise ici généralement pour faire mes analyses. J'utilise ligne de tendance pour tracer les lignes de tendance. Voilà, j'utilise aussi souvent les lignes horizontales. Voilà, pour pouvoir matérialiser souvent certains niveaux, certains objectifs. Voilà, ligne verticale, bon, j'utilise pas ça trop. Flèche aussi, j'utilise souvent. Canal équidistant, voilà, ça c'est, j'utilise ça pour tracer mes lignes de tendance. Voilà, les supports, résistance, tout ça. Ensuite, je descends. Et sur le rectangle, vous voyez le rectangle, je l'utilise également. Et puis bon,
Voilà, donc vous les verrez ici en favori déjà. Donc voilà ce que j'utilise beaucoup qui s'affiche ici. Voilà, c'est ce que j'utilise beaucoup. Voilà, donc voilà un peu tout ça. Alors nous allons voir maintenant comment les utiliser. Par exemple là, sur ça, celui qui est nouveau et moi, ils sont déjà là dans mes favoris. Donc il suffit de toucher ça. Il suffit de toucher simplement. Je touche ça et automatiquement c'est comme si il est dans mon presse-papier. Je pourrais l'ajouter au graphique. Il suffit de toucher. Maintenant celui qui n'est là pas en favori ici, il appuie sur le plus et il touche tout simplement. Voilà, donc vous touchez ici. Je suppose que vous l'avez pas encore, donc vous touchez là sur le plus, vous cliquez sur le plus, voilà, et puis vous venez choisir ligne de tendance. Ligne de tendance. Voilà, ligne de tendance. Vous voyez ligne de tendance. Voilà, il suffit que je le touche simplement. Une fois que je l'ai touché, il me ramène au graphique. Et ici au graphique maintenant, c'est tout simple. Il suffit de toucher là, vous voyez. Lorsque j'ai touché l'écran une fois, vous voyez. Ensuite maintenant, je l'étire. Je peux l'étirer maintenant. Voilà, je tire comme ça vers le bas. Ok. Et je viens de représenter une ligne de tendance qui est là. Voilà, vous voyez. Ce sont des lignes que je peux étirer, déplacer dans tous les sens. Vous voyez un peu. Voilà, je peux déplacer ici dans tous les sens. Voilà, je peux déplacer, placer comme je veux. Je peux placer comme ça, placer comme ça, placer comme ça. Tracer mes tendances. Voilà, vous voyez un peu. Voilà, et maintenant pour le supprimer c'est simple, hein. Il suffit de maintenir et vous allez voir supprimer. Vous cliquez maintenant sur supprimer, vous cliquez ici sur supprimer et ça le supprime automatiquement. Et aussi vous pouvez cliquer là sur le petit stylo pour modifier la couleur et puis agrandir l'épaisseur, tout ça. Voilà, donc je vais cliquer sur supprimer déjà, c'est pas un souci. Donc, je vais cliquer sur le petit stylo. Voilà, ici vous avez des informations tout simplement juste en haut. Tout ça, ça ne nous sert pas. Alors ici, vous venez juste en dessous, ici en bas. Vous venez en bas ici, vous voyez c'est mis 2 pixels. Ça c'est pour agrandir, pour que ce soit mieux visible. Voilà, vous pouvez mettre sur 2 pixels et ici vous pouvez changer la couleur. Voilà, il suffit de cliquer sur couleur et puis changer. Voilà, c'est ça. Et ici également, bon, on va cliquer d'abord sur 2 pixels. Vous cliquez là et vous voyez, vous avez la possibilité de choisir combien de pixels vous voulez. Si on met sur 4 pixels, ok. Et puis je change la couleur par exemple. Je mets cette couleur, je mets verte et puis j'appuie sur après. J'appuie ici après. Vous voyez, la couleur de ma ligne a changé. Voilà, la couleur de ma ligne a changé. Vous voyez. Et elle est devenue plus visible. Voilà, elle est devenue plus visible, vous voyez. Voilà, je peux la déplacer dans tous les sens. Voilà, c'est pareil pour les autres. C'est pareil pour les autres. Alors, je supprime. Je vais supprimer cette ligne. Je dis tout simplement on maintient. Et vous voyez, supprimer est sorti. On clique sur supprimer. Ensuite, on va ajouter un autre symbole. Voilà, juste pour vous montrer tout ça. Voilà, donc je clique toujours. Je touche simplement l'écran et ce petit cercle sort. Et je clique maintenant et je clique encore sur ici, les formes. Voilà, je clique là. C'est là que nous sommes. Donc je clique là. Voilà, ici je peux toucher, je clique sur le petit plus. Et je descends, bon, flèche. Bon, je clique sur flèche, vous voyez, je touche l'écran une fois, 2 fois, je peux ajouter la flèche. Voilà, je peux maintenir, cliquer sur le petit crayon et changer la taille, mettre sur 4 pixels. Voilà, voilà, celui qui veut peut mettre sur 2 pixels, celui qui pense qu'il est mieux à l'aise avec 1 pixel, il peut mettre, je vais essayer, je vais vous montrer avec 3 pixels pour que vous puissiez comprendre. Je peux changer la couleur, je peux mettre sur du vert et puis je clique sur prêt. Vous voyez que la flèche a changé de couleur. Voilà, la flèche a changé de couleur. La flèche a changé de couleur. Voilà, je supprime la flèche. Je fais pareil pour un autre. Je descends.
Je vais maintenant sur le rectangle, je touche le rectangle et je touche l'écran. Voilà, et j'agrandis le rectangle, vous voyez. Voilà, je peux agrandir le rectangle, je peux placer le rectangle comme je veux, agrandir, vous voyez. Voilà, je peux le placer, je peux le déplacer où je veux pour tracer ou bien matérialiser un support ou bien une résistance. Voilà, ça dépend. Maintenant, je peux modifier encore les paramètres, je peux changer la couleur, je peux faire le remplissage. Donc, pour faire tout ça, vous cliquez, vous maintenez tout simplement et vous venez sur le petit crayon juste en haut, toujours. Voilà, et ici, pour le rectangle, vous allez voir, vous pouvez mettre le remplissage. Remplissage, vous pouvez cocher ici le remplissage. Voilà, vous verrez la différence. Si je coche sur remplissage, et ici, vous pouvez changer la couleur, tout ça. Maintenant, la différence, vous verrez tout à l'heure. Je clique sur... Actuellement, c'est pas sur remplissage. Bon, je vais cocher remplissage. Vous voyez que c'est rempli, le rectangle est rempli. Alors, vous pouvez le déplacer toujours. Voilà, comme vous pouvez enlever le remplissage également. Vous pouvez changer la couleur, tout ça. Voilà, donc je maintiens. Je peux changer tout ça. Je clique sur le crayon tout simplement et je décoche remplissage. Je décoche. Voilà. Et puis je clique sur imprès. Vous voyez que ce n'est plus rempli. Le rectangle est là, mais il n'est plus rempli. Vous voyez un peu. Voilà. Donc je peux le supprimer. Je maintiens, je supprime. Je clique encore forme et je viens maintenant chercher, comment on appelle ça, quoi ça, bon, vous aurez le temps de manipuler tout ça. Vous aurez le temps de manipuler. Donc on vient de faire un peu le tour de tout ça. Voilà, donc il y a des petits raccourcis, je vais vous expliquer tout ça. Alors, nous allons finir avec graphique maintenant. Nous passons au niveau des trades. Sur trade. Alors, sur trade, vous verrez ici toutes vos positions. Ici, ça c'est la balance. Ça c'est un compte tutoriel que j'ai créé. Voilà, donc ici c'est la balance. Lorsque vous prenez une position, tout sortira ici. Voilà, toutes vos positions en cours. Toutes vos positions vont sortir ici, s'aligner pour le moins 0 position avec ce compte. Voilà, 0 position et c'est pourquoi vous voyez que c'est 0 comme ça. Alors ici, juste maintenant au niveau de historique, quand je clique sur l'historique, je peux voir mes bénéfices, dépôts. Voilà, bénéfices et puis dépôts, c'est ce qui est important ici. Ok, voilà, vous verrez la liste ici de vos bénéfices. Voilà, ordre, ce sont les ordres ouverts, ce sont le marché. Voilà, donc tout ça c'est pas trop important, ce sont les positions qui sont importantes ici. Ok, donc ici, toujours est-il que vous pouvez choisir une devise ici en cliquant sur le symbole de dollar juste en haut ici. Vous cliquez là, voilà, achetez tous les symboles, vous pouvez choisir les symboles que vous voulez voir ici dans votre historique. Voilà, vous pouvez choisir également ici, juste à côté, avec les doubles flèches, vous pouvez choisir l'heure d'ouverture, vous pouvez choisir l'ordre. Voilà, vous pouvez choisir l'ordre par heure de clôture, par profit, ainsi de suite. Voilà, ici maintenant, vous pouvez aller dans calendrier, juste en face, calendrier. Ok, aujourd'hui, une semaine, tout ça, vous voyez ici. Voilà, ici j'ai rechargé le compte tout à l'heure. Ça, c'est un compte démo que j'ai rechargé. Voilà, juste pour le tutoriel. Dernier mois, période, vous pouvez aller à la période. Voilà, si vous avez fait des trades et que vous avez un long historique, vous pouvez aller à une date. Vous pouvez cliquer là pour aller à la date que vous voulez. Voilà, ici c'est les messages. Messages ici, bon, on n'utilise pas ici. Il n'y a rien à faire ici, pratiquement. Donc, je pense que vous pourrez maintenant utiliser aisément l'application MetaTrader 5. Voilà, donc, chers amis, merci de liker la vidéo. Si la vidéo vous a plu, merci de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Alors, chers amis, ici également, voilà, vous cliquez sur paramètres. Voilà, paramètres, vous cliquez sur paramètres et vous descendez, vous verrez ici choose theme. Voilà, ici c'est en anglais, hein, c'est en anglais, donc vous cliquez là, choose theme. Voilà, pour choisir le thème. Si vous voulez que votre écran soit noir, voilà, tout noir, vous choisissez là-bas tout noir. Voilà, je clique dessus et vous voyez ici. Voilà ça, système par défaut. Système par défaut, light, pour que ce soit bien, l'écran soit bien blanc. Celui qui veut que son écran soit noir comme le mien, voilà, il clique, il choisit dark. Voilà, c'est ce qu'il faut faire.
cher ami, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que la vidéo va vous aider énormément. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.